J'ai décidé de faire ça pour le partage et pour découvrir, pour sortir un peu de la zone de confort, pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures. Le projet de retaper une école, de pouvoir être en immersion dans les familles, de pouvoir vraiment s'imprégner de la culture locale, c'était un petit peu tout ça qui me motivait à venir. C'est des moments de vie qu'en France c'est totalement différent. La façon de vivre, c'était vraiment une occasion de faire de l'humanitaire. Je n'en avais jamais fait, on vient pour aider des gens et ça n'importe qui peut le faire. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tu peux le faire. Je me suis dit, il faut que je le fasse au moins une fois dans ma vie. On a fait plusieurs choses, on a retapé tout l'intérieur des bâtiments. On essaye de la remettre en état, donc déjà il fallait nettoyer. Ensuite il fallait gratter les murs. Il fallait qu'on repeigne les murs justement pour les remettre en état. Idem avec les volets et les portes, il fallait qu'on les gratte, qu'on les repeigne. Et à retaper tous les bancs et toutes les chaises possibles pour qu'ils puissent s'asseoir sur une chaise qui ne bouge plus et sur une table qui n'est pas à moitié en train de tomber. C'est pour leur redonner un vrai cadre, parce que de base c'était quand même pas mal délabré, beaucoup de poussière, des murs, il y avait des murs nus quoi, des murs à nu, c'était pas vraiment un environnement très sain comparé à ce qu'on voit en France, dans les écoles de ce que je vois, de ce qu'on vit, ça n'a rien à voir. Là c'était vraiment délabré clairement. C'est dès qu'on croise un gamin, quand on retourne dans nos familles, quand on revient ici, quand on est à l'école, ils viennent nous voir, ils viennent nous serrer la main et tout, tous bonjour, bonjour. Vraiment merveilleux et ils vont nous marquer pendant très très longtemps. Tu sors un ballon, tu as 150 enfants qui rappliquent. Donc un foot à 150, c'est un concept, mais ça se fait ici. Ils viennent tous vers nous, ils sont super contents, ils nous disent merci, les profs nous disent merci, les parents nous disent merci, tout le monde dit merci. On se rend compte qu'il y a encore des cultures, il y a encore des pays qui n'ont pas grand-chose et avec des petits gestes comme on est en train de faire, on peut faire beaucoup. Vivre à leur manière, vraiment sur plein de choses, c'est vraiment un électrochoc énorme par rapport au confort, par rapport au rythme qu'ils ont,
par rapport à la proximité et au fait de te considérer tout de suite comme ta famille, comme ta propre famille. Ils ont déjà peur, autant que nous, voire plus que nous, des adieux, ils les appréhendent déjà. Je veux plutôt dire au revoir même parce que je pense qu'on gardera contact. Je ne peux pas hésiter à faire une expérience comme ça. C'est juste magique et souvent on aimerait raconter ce qu'on a vécu, on aimerait expliquer ce qu'on a vécu, mais je pense qu'on ne peut pas expliquer ce qu'on vit. Il faut vraiment le vivre, c'est vraiment une expérience unique. On vit des moments mais inoubliables, des moments que seuls ceux qui ont vécu cette aventure peuvent comprendre. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et je replonge dans cette aventure avec grand plaisir, que ce soit ici ou ailleurs.